Dans cette vidéo, tu trouveras un tirage pour t'indiquer la transformation qui est à l'œuvre là, dans les coulisses. T'aimerais bien savoir, alors on y va. Hello, hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de chanter. Je suis ravie de te proposer ce tirage là sur la transformation qui est à l'œuvre. Je trouve ça cool. Alors on va faire ça avec un 3 choix avant de partir. Moi je suis Amandine et je suis une éclaireuse. Oui, parce que je te guide sur ton chemin. Je te guide pour oser retrouver la lumière, oser peut-être briller, rayonner, te libérer de tes schémas transgénérationnels, des valises qui ne t'appartiennent pas. Toutes les infos là dans la description de la vidéo, entre les constellations familiales que je te propose, la clairvoyance, la cartomancie, des tirages, des soins aussi. Regarde tout ça et puis aussi tu peux aller jeter un œil à la tribu sacrée du cœur, un espace bienveillant en ligne que je te propose où nous sommes là en train de cheminer dans notre évolution. C'est ça l'idée. Voilà, allez, on y va pour les 3 choix. Allez, go! Quels sont les 3 choix pour aller voir la transformation qui est à l'œuvre? Ça fait quelques jours que un paquet de jours même, je t'ai pas fait de vidéo. J'essaye de trouver plus de place à mon intuition, d'arriver à me réguler, pour mettre l'équilibre entre les séances individuelles, la créativité, les tirages, tout ça. C'est mon travail de cet été, je crois, d'aller trouver cet équilibrage. Allez, on a les 3 cartes. La première, la voici. Donc tu peux simplement te fier à la carte, à l'image, tu vois ce qu'elle t'évoque, simplement en fait. Deuxième choix, celui-ci. Et troisième choix, celui-ci. Ah c'est cool, ils n'ont pas du tout la même énergie les 3. Voilà. Alors je te laisse prendre le temps de choisir, tu peux mettre pause si tu en as envie, choix 1, choix 2, choix 3, et puis tu te rends au timing de ton choix direct dans la description. On y va. Allez, bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 1 avec cette fusée qui s'envole dans les airs. Le mot-clé qui est ici, je ne sais pas si tu l'avais lu, c'est performance. Donc là, c'est peut-être déjà en train de dire que la transformation qui opère, c'est soit une transformation pour quitter quelque chose de la performance, tu sais, de l'effort, d'un truc, tu vois, qui peut être lourd, ou alors au contraire, aller peut-être mieux, j'entends, faire équilibrer tes cellules pour pouvoir gagner en performance, gagner en destination, peut-être gagner en réaliser les choses que tu souhaites réaliser. Ben, on va voir tout ça. Tiens, je mets la carte là pour l'instant. Je sais pas si elle va rester là parce que je crois que je vais pas avoir assez de place après, mais on verra. Allez, on y va. On va d'abord dans cette première partie du tirage aller voir ce qui est à l'œuvre là dans les coulisses, la transformation qui est à l'œuvre. Peut-être ce que tu sens un peu, mais tu sais pas trop. Tu vois ce qui est un peu comme caché là-dessous là. Allez, quelle est la transformation qui est à l'œuvre pour toi? On y va. J'ai vu manque d'estime quand même. Donc tu vois, il y a peut-être quelque chose avec ça. Non, je voudrais qu'une seule carte. Peut-être qu'en ce qui concerne la performance, t'es pas dans ton plein potentiel parce qu'il y a un manque d'estime de toi. Tu vois, on est peut-être en train de dire ça là. Ouais, je tire pas l'état des lieux, j'avais pas envie aujourd'hui. On se rebelle aujourd'hui. Wow, la haine. Ouh. Et le talent. Waouh, waouh, waouh. Tu vois, eh bien ça confirme ce qu'on disait déjà dès le début. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est que finalement, la transformation qui est à l'œuvre, c'est une transformation pour gagner en talent, en expression de tes capacités, de tes facultés, de ce qui est là, peut-être inné à l'intérieur de toi ou de ce que tu as développé pour gagner en performance, tu vois. On dirait bien qu'il y a une colère qui est cachée derrière tout ça,
Peut-être qu'il y a une vieille colère qui pourrait être envers, tu sais, ça pourrait être, ce qui me vient, c'est envers par exemple des parents qui ont plutôt été cassants que valorisants, ou des profs qui ont dit des choses qui ont piqué et qui ont fait que tu t'es senti pas assez, ou un responsable dans ton taf qui un jour a dit une phrase ou plusieurs fois, ou qui a été dégradant, désinguant, tout ça, et donc on dirait bien qu'il y a une colère à l'œuvre. Donc la transformation qui est en cours à l'intérieur, ben, c'est peut-être bien. Ah oui, j'entends peut-être de libérer cette colère, mais surtout peut-être de la transformer pour la mettre, pour récupérer de l'énergie à ton service. C'est ça que j'entends. Ok. Si je complète, bah tiens, je mets là, je pense qu'on aura la place. Je complète avec le tarot Dark Mansion. Qu'est-ce que la transformation qui est à l'œuvre là dans les coulisses? Quelle est la transformation qui est à l'œuvre là dans les coulisses? Yeah, regarde-moi ce roi de pentacle. Ou par rapport à ce 4 de coupe, rien à voir. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, là on est en train de t'inviter, en tout cas la transformation qui est en cours, c'est sortir du doute. Sortir peut-être du doute, de l'hésitation et oser, tu vois, peut-être prendre sa place, trouver son chemin, connecter à son énergie, tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça. Je complète avec le normand. Oh. Allons voir ce qu'il nous dit sur le normand. Oh, bah tiens, il y avait celle-ci qui voulait venir. J'adore. Oui, j'en prends que 2. Et derrière, on a quoi? On a l'encre. Alors, attends, juste pour le normand, je prends... je me rappelle jamais, le lys parle de maturité, pureté, honnêteté et respect. Alors que la maison, il y a quand même quelque chose de... Attends, famille, foyer, stabilité, proximité. Et derrière, avec l'encre, tu vois, on est aussi dans quelque chose de la stabilité. Sécurité, stable, ancrage, espoir, but, tu vois. Donc, alors déjà, juste avant de dévoiler toutes les cartes... Alors attends, c'est marrant, j'ai oublié le lys, tiens, ça c'est drôle, c'est pas anodin hein, si je l'ai oublié. Maturité, pureté, honnêteté, respect, tu vois. Donc il y a peut-être vraiment une difficulté pour toi à voir celle que tu es aujourd'hui. Et c'est comme si là, dans les coulisses, il y avait quelque chose qui était en train de se passer, de se transformer pour oser mettre au monde ce toi qui peut être fier de lui-même ou d'elle-même. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. Comme si aujourd'hui... Si tu regardes le chemin que tu as parcouru et celle que tu es aujourd'hui, tu pourrais vraiment prendre ta place avec aisance. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et avec ce roi de pentacle, on est aussi dans quelque chose de la stabilité. Waouh! 10 de coupe et ermite. Waouh! Donc, c'est génial. Alors, ce qui est évident, c'est marrant qu'on ait cette haine au départ, là, quand même, hein. Donc tu vois, c'est comme si... Alors, il y a quelque chose en particulier que c'est en train de me dire là. Quand je connecte avec cette haine, donc il va y avoir peut-être plusieurs lectures. Quand je connecte avec cette haine, je vois cet ermite qui est en train... L'ermite, c'est l'histoire d'introspection et qui est en train peut-être de faire la lumière sur cette famille qui avait l'air parfaite, etc. Ou qui a demandé d'être parfait, tu vois, un truc du genre. Et c'est comme s'il y avait quelque chose avec... oser comme exister, s'exprimer au travers de celui que tu es et non au travers de ce qu'on t'a demandé d'être, tu vois, ce que cette famille t'a demandé de représenter, quelque chose comme ça. Il y a comme quelque chose vraiment à venir te construire toi-même de par tes besoins, tes valeurs, celui que tu es, celle que tu es, peut-être construire ta famille, ta stabilité à partir de tes valeurs et non à partir de ce qui t'a été transmis. Tu vois, il y a un truc des apparences dans ce 10 de coupe, c'est drôle, hein, parce que 10 de coupe, c'est une super belle carte dans le tarot. Bien là, ce que je sens par rapport à ton tirage, c'est qu'il y a quelque chose des apparences. C'est comme si on était en train de te dire, tu peux quitter une attache là qui est connectée à ça, qui ne te permet pas de voir ta pleine valeur. Donc la transformation qui est à l'œuvre dans les coulisses, c'est vraiment oser prendre cette place-là, voir toute ta valeur, voir tout le chemin que tu as fait et voir tout ce qui te constitue aujourd'hui pour construire. Tu vois, il y a vraiment une réelle stabilité et il y a un choix à faire. Tu vois, avec cette 4 de coupe, il ne s'agit plus de douter. De douter de ta valeur, de douter de qui tu es, tu vois. En fait, c'est plus l'heure. Il est l'heure d'exprimer ton talent, tu vois.
Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, on passe à la deuxième partie du tirage. Allez, il faut que tu saches que derrière le jeu là du talent, juste derrière il y avait le manque d'estime. Donc c'est vraiment ce truc là qui se joue. En fait c'est plus l'heure de fonctionner comme ça avec toi, peut-être de continuer à porter des stigmates du passé là, qui racontaient que tu n'étais pas assez. Non, c'est plus l'heure de ça. Dans cette deuxième partie du tirage, on va aller voir comment cette transformation va se manifester en surface. Qu'est-ce qu'elle va donner en surface? On y va. Qu'est-ce qu'elle va donner en surface? Qu'est-ce qu'elle t'invite à vibrer, peut-être à montrer en surface? Ouh, l'intuition, avec au dos la prêtresse. Bon, bah alors, en fait, c'est intuition plus intuition. Il n'y a pas de 36 000 solutions avec ça. Donc, c'est comme si, dans ce talent, ce truc qu'il s'agissait de montrer, c'est vraiment quelque chose de l'intuition. Quelque chose d'être connecté à du divin, du ressenti. On t'invite à la transformation, c'est oser vibrer ça, oser montrer ça au monde. On dirait bien que derrière, en fait, tu vois, avec cette carte performance, pour moi, j'ai une info supplémentaire pour toi. C'est comme si dans ta lignée, on t'avait transmis une vision, une version de la performance. Et c'est comme si là, aujourd'hui, en laissant place à ton identité, à ton intuition, tu pourrais vivre une autre façon de performer. Une autre façon de prendre place. Je sens qu'il y a quelque chose de complètement différent. Comme si dans ce qu'on t'a transmis, il y a quelque chose peut-être de très mental et très yang. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus simple, léger et fluide. C'est ça que j'entends. Trop bien. On continue. Comment... Tiens, on a encore l'ermite. C'est incroyable quand même. Hein. Donc, c'est vraiment un temps... Cette transformation te demande un temps d'introspection. Là, c'est limpide. D'introspection pour oser aller vers cette lumière, peut-être oser montrer ça, ok, au monde. Au dos, on a le 7 d'épée, ok. Allez, une troisième. Oh, trop beau, waouh, 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 regarde-moi ça. Alors, on va voir, je vais retourner les cartes ici et je vais te dire ce que ça raconte. Tu vois déjà au dos, le fait d'avoir ce 7 d'épée, c'est comme si on t'invitait à avancer prudemment. C'est ça que j'entends. On y va tranquillement. Ce que je sens aussi, c'est qu'il y a avec cette carte-là du 9 d'épée, c'est comme si depuis toujours, il y a une connexion avec les mondes invisibles ici. Tu vois, il y a quelque chose avec ça. Et ça me fait la même chose. C'est comme si on avance prudemment, on montre pas peut-être ça à n'importe qui de n'importe quelle façon, tu vois. On se respecte, on se protège, j'entends quelque chose comme ça. Donc ici, c'est comme si on t'invitait à voir que peut-être ces ressentis que tu as peut-être depuis enfance, ces sensations, ces connexions avec les défunts, tu vois, avec des âmes, eh bien il s'agit, tu vois, de mettre de la lumière là-dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose chez toi de passeur, passeuse d'âme, tu vois. Peut-être bien qu'il y a un truc comme ça avec cette porte qui s'ouvre là. On a quoi? Life, force, énergie, incroyable. Trop beau. Et le 3 de coupe. Ok. Et ici, on a la porte, la liberté et l'union, et derrière, la réussite. Alors, j'ai plusieurs choses, du coup, avec tout ça. Donc, déjà, c'est comme si vraiment, il y a une clé connectée avec ton intuition, ton troisième œil. Ça me fait penser au troisième œil, ça. Ton ressenti, ce que tu captes, peut-être ce que tu captes en lien avec des âmes, pour, au final, être pleinement connecté avec ta force, ton énergie et le vivant, et tout ce qui est là, connecté par-ci, par-là. C'est comme si ça te permettait, la destination, c'est comme si ça te permettait d'être vraiment dans une vie beaucoup plus, tu vois, joyeuse, beaucoup plus, tu vois, où on passe du bon temps avec les autres, on partage quelque chose de chouette. C'est vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre à toi, qui te permet d'aller dans quelque chose de plus libre. Et pour moi ici, il y a deux options là, ici, avec cette carte-là. C'est comme venir unir ton énergie yin et ton énergie yang qui te mène à quelque chose de vraiment réussite, si on parle de performance, tu vois, du début. En même temps, peut-être que ça peut te guider aussi vers une rencontre qui se passera peut-être, tu vois, autour, enfin, avec d'autres amis, une rencontre amoureuse qui pourrait avoir lieu avec d'autres amis, dans un petit groupe, tu vois, quelque chose comme ça. En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose, comme si cette transformation, elle disait de se laisser guider. Tu vois ?
on a ça aussi. Plutôt que d'en avoir peur de tes ressentis, on t'invite à te laisser guider pour cheminer vers cette lumière. Regarde-moi, elle est ici cette lumière et cette vie-là. C'est comme si ça t'ouvrait à une vie bien plus légère, bien plus chouette, tu vois, avec de belles rencontres. C'est ça que j'entends ici. Allez, on finit avec le dernier tableau qui va donner des informations complémentaires sur cette transformation qui est à l'œuvre dans les coulisses. Le foyer, bon, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, qu'on t'invite à faire bouger de ta structure en fait, tu vois. Peut-être de ta façon de... Ce mot n'existe pas, de foyeuter, pas du tout. De ta façon de concevoir ton foyer, de ta façon peut-être d'y prendre place. En tout cas, ce que j'entends, c'est vraiment il y a quelque chose de la structure. Enfin, ça fait déjà 2 fois. Waouh, la perte, ok. Et pour finir, l'énergie. Bon, ben voilà, tu vois, on nous confirme ici. Et le réseau. Oh, donc il y a vraiment quelque chose qui peut se passer dans le lien à l'autre, là, pour toi. Hein. C'est hyper, hyper évident. Donc, tu vois, peut-être qu'à un moment donné, tu as vécu quelque chose d'une perte, tu vois, avec ça au milieu, là. Peut-être qu'il y a une déconnexion en lien avec ta famille. Peut-être que tu avais construit un foyer et qu'il y a eu séparation, tu vois, et donc il y a eu perte de ça. Et là, c'est comme si vraiment on t'invitait, après cet événement-là, qu'il soit lointain ou très récent, on t'invite vraiment à venir reconnecter à quelque chose du yin. J'entends, on va compléter là, comme pour venir déployer. J'entends une nouvelle version aussi de ce foyer. C'est ça que j'entends. Je complète avec l'oracle des libérations. Je viens de donner des infos peut-être sur les libérations que tu peux opérer en complément. Bon ben voilà. Pouf. Ouais, bon, ben ça nous confirme. Chakra sacré. Donc peut-être aussi ce qu'on est en train de dire, c'est que tu as vécu quelque chose dans une relation, soit dans ton foyer d'origine, dans ta famille, soit dans une relation avec laquelle tu avais construit un foyer, quelque chose qui t'a fait douter de toi. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est l'heure. J'ai des frissons, donc on doit être au bon endroit, tu vois. C'est qu'on est en train de dire, c'est que c'est vraiment l'heure de faire confiance à ton intuition, à tes ressentis et à ce que tu captes. On a le chakra coronal en complément. Lien toxique, coupure. Là. Si on coupait les liens toxiques, ça serait peut-être pas mal. Donc, tu vois, c'est en train de regarder... quelles histoires peut-être je continue à me raconter que quelqu'un a peut-être dit ou que j'ai vécu par rapport soit à mon enfance soit par rapport à un lien et qui me font douter de ça, Là il s'agit de couper avec ça. N'hésite pas à faire les bonhommes allumettes, tu cherches sur YouTube là et puis tu fais les bonhommes allumettes avec cette situation. Parce que c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui pouvait se développer pour toi en écoutant ton intuition. Et derrière, il y a des rencontres. Regarde-moi ce passage incroyable. Donc, il y a vraiment... Tu vois, on avait la porte tout à l'heure et on a le passage. C'est vraiment pas une transformation anodine pour toi. Génial. Pour finir, le mot de la fin avec l'oracle de E. Quel est le message final pour toi? Il y a vraiment une transformation en lien avec cette notion de performance pour toi. Pour moi, là, il y a quelque chose de limpide. Non, je voudrais une seule carte. Tiens, une seule carte, s'il vous plaît. Lâcher du lest. Et main dans la main. Tu vois, donc il y a peut-être une union, mais ça peut être, peu importe le genre d'union, hein, en tout cas une rencontre, des liens d'âme qui seraient bénéfiques pour toi. N'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel? Le fait est que tout cela appartient au passé. Or, vous vivez dans le présent. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose à couper avec le passé, là, ici. La transformation à l'œuvre, c'est ça. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se couper du passé. Or, vous vivez dans le présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez d'une chic node jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est grand temps de voyager libre et léger, légère. On l'avait, la liberté, dans le tirage, donc c'est juste incroyable. Donc c'est vraiment un temps, la transformation qui est à l'œuvre, c'est un temps de détachement de l'ancien, de détachement de ce qui pèse et de ce qui t'empêche d'être libre et léger, légère. C'est limpide. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.
Allez, bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 2. Alors, je commence ton tirage à 11h11. Donc, c'est que c'est déjà un tirage puissant, peut-être une transformation puissante qui est à l'œuvre pour toi. Il y a des chances que tu sois hyper sensible avec 2 fois ce 11 et qui est vraiment quelque chose pour toi avec vouloir... faire régner l'harmonie peut-être et l'équilibre dans ta vie. La carte que tu as choisie avec cette magnifique baleine parle du mot incarner. Donc on dirait bien qu'il est l'heure pour toi d'incarner quelque chose, d'incarner, on va voir exactement, peut-être tout simplement qui tu es, de t'incarner profondément, de prendre ta place, mais on va voir plus précisément. On va aller voir quelle est la transformation qui est à l'œuvre là dans les coulisses. On y va. Quelle transformation est à l'œuvre là dans les coulisses pour toi? Allez, je voudrais qu'une seule carte. Tiens, il y a l'amour qui a voulu venir, donc peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec l'amour. On y va. Quelle transformation? Non, je voudrais vraiment qu'une seule carte, les gars. Quelle transformation est à l'œuvre là pour toi dans les coulisses? Allez, sinon je vais la chercher. Non, une seule. Allez, j'en mélange encore un coup et puis je vais la chercher. Quelle transformation? Eh bien, ça sera celle-ci. La peur. Ouh! Alors là, c'est puissant. Hein. Puis regarde-moi ces deux animaux l'un face à l'autre. Hein. Tu vois la différence. Hein. Ouh, c'est génial. Hein. Et puis derrière, la colère. Ok. Donc, alors la colère, j'entends, c'est peut-être de la colère vis-à-vis de toi-même. Tu vois, de pas arriver pour l'instant encore à prendre ta place, à t'incarner. Donc, on peut sentir là tout de suite qu'il y a des peurs qui sont là dans les coulisses. Il y a vraiment une peur d'oser prendre sa place. Donc la transformation qui est à l'œuvre, on dirait bien que ça bouge dedans pour pouvoir libérer ses peurs, pour pouvoir peut-être faire en sorte qu'elles ne viennent pas te figer sur place et t'empêcher, tu vois, et t'empêcher d'aller t'incarner. Ouh, ben, alors là, l'impératrice, bien sûr. Alors là, si on parle pas d'incarnation et d'abondance, je vois pas. C'est une énergie très féminine. Entre celle-ci et celle-ci, tu vois, il y a vraiment quelque chose de très féminin. Donc c'est peut-être aussi prendre ta place grâce à ton intuition, grâce à une énergie yin, peut-être que tu oserais montrer au monde. Si c'est ça, on a peut-être quelque chose à vivre en ce sens en ce moment parce que le choix numéro 1 paraît aussi du yin. Allez, on complète pour toi. Quelle transformation est à l'œuvre dans les coulisses? En tout cas, ça prend du temps parce que quand je vois le temps que mettent ces cartes à sortir là, wow, regarde-moi cette reine d'épée, il y a du positionnement. Il y a du positionnement et prendre sa place. Donc ça bosse à l'intérieur là. Ça bosse à l'intérieur, peut-être ce positionnement aussi, c'est un positionnement juste de toi avec toi-même pour sortir de ces peurs qui sont là. Allez, je complète juste avec 2 cartes du Lenormand. Wow, super. Le trèfle. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autres? Tiens, c'est marrant, même carte que dans le choix numéro 1. Ouh, et le fouet derrière. Le fouet, attends, ça dit quoi? C'est encore le 11 hein, quand même. Le fouet qui nous parle de discorde, dispute, tension et sexualité, alors que la maison nous parle de famille, foyer, stabilité, proximité. Bon, il y a peut-être quelque chose aussi qui est en mouvement pour venir amener une nouvelle stabilité dans ton foyer. Peut-être que construire un foyer, c'est un truc qui te fait peur. C'est marrant, il y a un truc avec le foyer quand même, hein, parce que le choix numéro 1 aussi, il y avait de ça. On a le 9 de bouffe, ben on est à fond dans l'abondance là, avec page d'épée et 8 de bâton. Donc, bon, alors c'est évident là qu'il y a quelque chose qui est en train... ok, c'est hyper limpide, ça y est, j'ai un truc. J'ai un truc qui me vient. Donc, c'est comme si là, il y avait quelque chose qui était en train d'œuvrer dans les coulisses. Donc, peut-être il y a un plan divin à l'œuvre et c'est en train d'œuvrer aussi à l'intérieur de toi pour que tu puisses prendre ta place, peut-être
construire ton foyer, construire ta vie, tu vois, il y a un truc avec ça. Et en tout cas, il laisse place dans l'abondance. Et quelque chose, tu vois, qui fait que les choses se passent avec légèreté, fluidité, facilité. J'avais pas vu, on a le signe de la femme ici aussi. Donc tu vois, il y a vraiment quelque chose en ce sens-là. Il y a quelque chose entre le trèfle et le 8 de bâton, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se préparer et qui pouvait arriver rapidement. Donc tu vois, peut-être aussi que ce tirage, il est en train de dire tiens-toi prête pour pouvoir accueillir ce truc-là et y aller. Même si les peurs sont là, ça sera l'heure d'y aller. Tu vois, peut-être que tu as peur de construire quelque chose, peut-être qu'il va y avoir, soit on te parle de vraiment construire ton foyer, peut-être acheter une maison, déménager, t'installer. Il y a peut-être quelque chose qui fait peur avec ça, tu vois, parce que peut-être par le passé, il y a eu des disputes, ça s'est mal terminé, ce genre de choses, etc. Regarde-moi le bouquet qui fait flipper derrière. Incroyable. Donc, tu vois, alors que là, c'est comme si il y avait quelque chose qui était en train de bouger pour que ça puisse arriver. C'est peut-être aussi construire une famille, peut-être quelque chose qui te fait peur autour de ça, et là on t'invite à ça. En tout cas, il y a quelque chose surtout de très abondant en termes de matière. Je sens plus quelque chose en lien avec une construction d'un chez-soi, ou d'une stabilité peut-être dans le pro, tu vois, un ancrage. Mais il y a vraiment quelque chose qui peut arriver vite. Là on est en train de te le dire, c'est comme si la transformation qui est à l'œuvre, elle va débarquer rapidement. Oh, trop bien. Donc en toi, peut-être que la transformation qui est à l'œuvre aussi, c'est de croire en ton abondance plutôt que alimenter les peurs. Tu vois, il y a peut-être quelque chose avec ça. Allez, on continue. Cette deuxième partie du tirage, on va aller voir comment va se manifester cette transformation en surface. À quoi elle va donner lieu en surface? Non, le courage d'oser, j'ai vu quand même, hein, mais je voudrais qu'une seule carte, les gars, s'il vous plaît. Si c'est celle-là, qu'elle revienne. Je sais que vous pouvez le faire. L'énergie d'action. Bon, ben ça complète ce qu'on avait là juste à l'instant. Accepter le chaos. Ok. Donc, peut-être que... Ah oui, ce qui me vient là tout de suite, peut-être que tu es dans une zone de confort, là, que tu aimes bien maîtriser les choses, que les choses, elles soient stables. Et là, c'est comme si on t'invitait, il y avait quelque chose en l'extérieur, dans la transformation, qui viendra oser l'action. Et peu importe que derrière, il y ait du mouvement, que ça ressemble un peu à du chaos temporairement. Tu vois, peut-être n'aie pas peur de ce chaos-là. C'est pas le même que celui qu'on avait à l'origine, avec les disputes, etc. C'est un mouvement comme bon pour toi. Bon, ben alors là, on confirme, les gars. Alors, c'est comme si là, la transformation qui est à l'œuvre, c'est limpide. C'est sortir de difficultés financières, là. De difficultés financières, d'une stabilité, pouvoir aller dans une abondance qui peut-être te permet de créer une structure qui est bonne pour toi, d'avoir une maison, tu vois. Là, c'est limpide. Il y a un truc qui se... J'adore. Lui, c'est l'abondance. Copain d'abondance. Allez, encore une ou deux cartes, juste. Comment se manifeste à l'extérieur cette transformation? Oh, regarde comme elle est belle. 10 de coupe. Elle est trop belle, regarde. On a encore le même style d'animaux. C'est drôle, ça. Comme s'il y avait quelque chose aussi avec de jolies rencontres d'âmes. Bah tiens, on l'a toujours derrière, ce Spirit of Pentacles. Regarde comme il est mignon. On n'est pas dans l'abondance ici, c'est trop chou. Il y a quelque chose de moelleux, tu vois, quelque chose qui se passe avec... ouais, tu vois, c'est pas justement un chaos. Il y a du mouvement qui n'est pas chaotique, là, qui est fluide, qui est bon. Oh là là. 6 de coupe, ok. Et Embodiment of Pentacles. Waouh, le roi de Pentacles. C'est fou parce que dans le premier tirage, on avait aussi le roi de Pentacles. Donc on est peut-être dans un passage là très fort lié avec l'argent. Peu importe quelle traduction ça fait après dans la matière, mais il y a vraiment quelque chose. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a un truc vraiment qui doit péter. Peut-être que par rapport à ton enfance, peut-être que dans ton enfance, l'argent, il coulait pas à flot. Peut-être que pour t'aligner, tes parents ou même au-dessus, l'argent, ça n'a pas été le truc le plus facile du monde. Et c'est comme si vraiment là, il y avait un mouvement qui pouvait opérer, qui passait par de l'action et qui t'emmenait à une vie abondante. C'est-à-dire entre la première partie et ici, on est à fond dans l'abondance. À fond dans l'abondance. C'est génial. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne là encore? Ouais, encore 2 cartes. Ah, 2 fois qu'on nous sort la colère et les intempéries. Ok, l'énergie féminine juste derrière. La porte, c'est fou, je savais. La renaissance et la colère.
Donc, ok, peut-être que ce que c'est en train de dire, tu vois, c'est que y a une colère là qui est enfouie et qui est comme peut-être, qui vient peut-être dire que tu es fâché par rapport à la vie, peut-être fâché par rapport à ce chemin, à ton histoire, tu vois, d'origine, qui fait que l'abondance n'est toujours pas possible ou que c'est difficile. Là, on est en train de dire qu'il y a quelque chose qui est en train de faire péter le bouchon, là, tu vois, de te libérer de cette colère qui peut-être te laisser accrocher à ces espaces de difficultés financières. Là, regarde, entre la porte et la renaissance, il y a une vraie transformation avec ça. Pour moi, c'est comme si tu allais pouvoir facilement, grâce peut-être à ta créativité, ici je vois avec ce phénix, peut-être grâce à ta créativité, laisser prendre place ou faire se développer quelque chose au niveau financier. Il y a un truc là, en tout cas, qui peut bouger avec ça. Et comme si ça t'invitait à sortir des intempéries, et c'est grâce à l'énergie féminine qui est une vraie force pour toi. Regarde, boussole intérieure. Donc c'est comme si vraiment on t'invitait à suivre ton intuition, ta créativité pour sortir de ces intempéries, des difficultés financières, etc. Non mais c'est génial. Et encore derrière, on avait le courage. Non mais c'est canon. En fait, si tu as des difficultés financières, ou si financièrement là, c'est pas Byzance, alors là, mets-toi dans le mouvement à partir de ton intuition, ta créativité et gling 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 gling, c'est pactole derrière. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en rangeant les cartes sur celle du bas, là où il y avait la porte, le phénix et la renaissance et la colère, figure-toi qu'en rangeant, je n'ai rangé que la colère. Comme si vraiment, là, on t'invitait à lâcher cette colère de par rapport peut-être au parcours que tu as eu par rapport à l'argent. Lâche ça et peut-être connecte-toi mieux à quelque chose de c'est bon. Allez, j'arrête de croire que c'est difficile ou que ça m'arrive pas et d'être fâchée avec la vie c'est bon, vas-y. On y va, allez, hop, tu vois, il y a quelque chose avec mettre une autre énergie là-dedans, tu vois. Ok, on complète là le dernier tableau ici pour aller encore voir d'un peu plus près cette transformation qui est à l'œuvre pour toi. Ah, c'est fou, elle était dans le choix numéro 1. Le combat, la perte. Le pardon, waouh, punaise, c'est les mêmes cartes, celle-ci, que le choix numéro 1. C'est surréaliste, si jamais t'as douté. Donc, pour toi qui es là, si jamais t'as douté entre le choix 1 et le choix 2, il y a vraiment peut-être une réelle transformation pour toi au cœur de ton foyer et aussi en lien avec l'argent, tu vois, c'est peut-être les deux. C'est assez surréaliste, hein. C'est fou, donc c'est comme s'il y avait un pardon à opérer. Tu vois, peut-être que dans le passé, tu vois, j'ai une image particulière là, que dans le passé, tu as eu une vie de couple, une vie de foyer, et que peut-être tu es reparti sans rien, tu sais, il y a beaucoup de séparations où c'est ça qui se passe. Eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner et se détacher de ça, tu vois. Il y a peut-être quelque chose à libérer avec ça, peut-être il y a encore une attache, ou simplement il s'agit juste de dire ok, je te pardonne pour tout ça, en fait. Et je reste plus connectée et du coup je reste pas connectée aussi à cet espace de manque, tu vois, avec la perte. Si on complète les libérations là, qui pourraient être bonnes pour cette transformation, karma familial et habitudes de vie nocives. Ouh, ça c'est fort, hein. Et l'abandon, ok. Alors, la perte, l'abandon, bon, on dirait bien qu'il y a la blessure d'abandon qui vient se jouer pour toi derrière tout ça, qui t'empêche d'atteindre peut-être cette félicité financièrement, tu vois, cette abondance. On dirait bien qu'il y a quelque chose que tu tiens de ta lignée, là, et qui t'empêche de vivre ça, qu'il s'agit de couper. T'hésites pas, si tu sais pas comment t'y prendre, tu viens me voir en constel, on s'en occupe, je sais pas pourquoi je fais ça. Comme si derrière on allait se frotter les mains, parce que l'argent va pouvoir couler à flot, tu vois, c'est hyper drôle ce qui vient. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est hyper intéressant avec ces habitudes de vie nocives. On dirait bien que tu as ta part dans peut-être, tu sais, dans le foyer, c'est cette histoire de rituel, de routine, de comment tu crées ta vie, ta routine, ton foyer, ta famille, tu vois. Peut-être prête attention à ça. Jette un œil à ça, à ces habitudes de vie nocives qui te maintiennent dans la blessure d'abandon. Je te donne un exemple. Moi, pendant cet été, je me suis mise à faire du pilates le matin, 20 minutes tous les matins. Là, j'ai intégré en plus du yin yoga. Eh bien, figure-toi que je sens que dans mon corps, ça me met dans une toute autre énergie.
Et vraiment, il y a quelque chose qui disparaît de cette blessure d'abandon, d'émotions, tu sais, vraiment gluantes, de procrastination. Il y a quelque chose qui disparaît sans être dans une extrême de mouvement, tu vois, mais il y a quelque chose qui disparaît et qui me fait sortir dans mon corps de cette énergie de la blessure d'abandon, parce que les habitudes de vie nocives, alors là, c'est le meilleur endroit pour la blessure d'abandon. Tu sais, regarder des trucs qui n'ont pas sens à la télé, scroller sur le téléphone, allez, pile on y est, ok? Et donc ça te fait rester connecté à ce truc qui ne peut pas se matérialiser dans ta vie. Hyper intéressant comme tuyau. Allez, le mot de la fin pour toi avec l'oracle de E, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est l'heure de t'incarner, c'est l'heure de prendre place, c'est l'heure de créer ta vie, hein, de rentrer dans quelque chose de bien plus abondant. Allez, le mot de la fin. J'entends le mot de la fin, réjouissant. Ils sont drôles. Du temps pour soi, j'adore l'idée. Du temps pour soi, c'est drôle. On a commencé à 11h11 et le 11 plus le 11, ça fait 22. La boucle est bouclée. Vous voyez ce petit coin là-bas? C'est un endroit spécial pour vous, rien que pour vous. Il est temps de vous l'approprier, peu importe ce que vous y ferez, peu importe ce que diront les autres, rien ne compte plus. Désormais, rien ne compte plus désormais que votre propre félicité. C'est surréaliste parce que j'ai utilisé ce mot-là, félicité, je ne l'utilise jamais. Donc c'est incroyable, il y a vraiment quelque chose avec la félicité pour toi, c'est dingue. Revendiquez votre droit au bonheur, prenez du temps pour vous, tout ira pour le mieux. Donc ce qu'on est en train de dire aussi, attends, j'ai une autre lecture là qui vient, c'est peut-être qu'on est en train de te dire d'utiliser ton argent pour te créer cet endroit, ce cocon, cet espace qui te permet de te construire, qui te permet aussi d'être bien, de te ressourcer. Tu vois, il y a peut-être aussi utiliser ton argent pour ça. Peut-être que si tu viens poser à l'intérieur de toi, ok la vie, je suis prête à me créer cet espace pour moi, peut-être à m'acheter cette maison, peut-être à louer cette maison, ce lieu où je me sentirais bien, peut-être à venir le transformer si tu l'as déjà, tu vois, transformer la déco, les objets, tout ce qui pourrait faire que tu t'en sentir bien comme dans un cocon, eh bien la vie va répondre par abondance là derrière. Donc c'est comme si on t'invitait à pouvoir faire les choses bonnes pour toi, pour te créer un environnement, une famille dans laquelle tu te sens bien. Oh, j'adore! Trop bien! Je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Allez, bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 3. Cette carte-là, le mot-clé ici, c'est plaisir. Donc peut-être qu'on t'invite à dénouer quelque chose où il y a une transformation qui est en cours à l'intérieur pour laisser plus de place à l'insouciance, au fait de kiffer, de goûter la vie, peut-être de se laisser porter aussi simplement par les plaisirs. Il y a peut-être quelque chose avec ça. Ben, j'aime bien l'idée, on y va. Alors on va d'abord aller voir quelle est la transformation à l'œuvre là dans les coulisses, comment ça se passe dedans. Peut-être tu sens, peut-être pas. En tout cas, il y a une transformation à l'œuvre. On va voir. Quelle est la transformation à l'œuvre dans les coulisses? Allez, une seule carte. Merci. Compassion. Peut-être qu'il y a quelque chose avec s'autoriser les plaisirs avec l'autre. Peut-être qu'il y a quelque chose avec être en compassion avec toi-même, tu vois. Gagner en douceur et donc t'autoriser à prendre soin de toi en goûtant les plaisirs. Tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça. Waouh, l'amour. Oh, qu'est-ce que c'est beau, t'imagines, plaisir et amour. C'est juste canon. Je sentais que ça allait être une toute autre énergie que les deux autres choix. Donc c'est comme si c'était une transformation à l'œuvre pour laisser plus de place dans ta vie à l'amour. L'amour sous toutes ses formes, tu vois. Parce que c'est clair que quand il y a cette notion d'amour, il y a cette notion de plaisir. C'est hyper intéressant, moi je trouve, là tout de suite. Ok. Je complète avec le tarot. Quelle transformation est à l'œuvre dans les coulisses? J'aurais envie de la colorier, moi, cette carte. Je trouverais ça trop cool. Peut-être je ferais, tiens, de les colorier, ces cartes. Donc tu vois, peut-être on t'invite à ça, à faire des choses qui te font rire, qui te font kiffer, qui te donnent du plaisir, tu vois.
On continue. Ok, reine de pentacle, intéressant. Si tu es en couple, ou peut-être que ici on va parler plus de ton énergie yin avec la reine de pentacle, parce que figure-toi que dans les deux autres choix on avait le roi de pentacle. Si tu es en couple, peut-être que les deux autres choix peuvent te parler de ton compagnon ou de ta compagne. On a quoi? 6 de coupe, 9 de bâton et jugement. Wow, 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 wow. Donc c'est intéressant parce que si je regarde simplement le visuel des cartes, tu vois, là il y a un sacré truc. Ici, on a ce couple-là avec des squelettes qui est en train de se marier ou qui va pour se marier, il y a un truc comme ça. Alors qu'ici, regarde, on a cet homme qui est sur la défensive et cette femme qui est là, en train de s'occuper de ses petites fleurs, ouvrir un courrier ou je ne sais quoi, regarder des photos. Ah ouais, c'est ça, regarder des photos, tu vois. C'est quand même intéressant, hein. Donc c'est comme si c'était en train de parler plus précisément, tu vois, moi j'entends, c'est comme si dans ce tirage ça parlait plutôt de relations amoureuses. Comme si là, il y avait quelque chose d'inscrit dans tes cellules, peut-être que tu tiens du transgénérationnel, de ce couple, tu sais, ça me fait penser un peu, là je sais pas pourquoi tout de suite, à... comment il s'appelle? Punaise, j'ai perdu le nom. Punaise. Roméo et Juliette, tu sais, qui n'ont pas pu s'unir ou qui ont fini par mourir ensemble, tu vois, il y a un truc comme ça. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans ta lignée qui se serait passé en ce sens-là? Tu sais, de cette union, soit qui n'aurait pas pu avoir lieu ou qui aurait eu lieu et qu'il y en aurait qui seraient morts, que tu connaisses ça ou pas, que tu sois au courant de ça ou pas, et qui fait que aujourd'hui dans ta vie, il y a quelque chose de difficile avec le lien homme-femme. Tu l'adaptes, hein, énergie yin, énergie yang. Hein, si toi, par exemple, tu es une femme et que tu aimes les femmes, et si tu es un homme et que tu aimes les hommes. On dirait que là, il y a quelque chose de difficile avec la rencontre, c'est ça, de l'énergie yin et de l'énergie yang. Tu vois, il y a cette énergie yang qui est là en train d'être en vigilance, tu vois, on laisse pas rentrer n'importe qui, et cette énergie yin qui est comme tournée vers elle-même et qui est peut-être même connectée à quelque chose d'une forme de nostalgie. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un couple, tu vois, si je continue, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un couple que tu as vécu dont tu es nostalgique, qui s'est terminé, tu vois, et que du coup aujourd'hui tu es plutôt en méfiance pour oser faire rentrer quelqu'un, tu vois, il y a tout ça qui peut se passer dans ce tirage-là. C'est dingue quand même. Elle a été 3 fois celle-ci. Donc il y a vraiment quelque chose du foyer sur ce tirage-là, peut-être sur le mois de juillet. Il va nous demander de travailler le foyer, quoi. Hein. Allez, je prends les 3 cartes. Derrière, on a les oiseaux qui nous parlent des on-dit, des machins. Communication, ah non, communication couple, mais ça peut être ragot aussi. Ok, ben on voit bien que les deux, là, la communication, c'est pas leur point fort. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui se joue dans ton couple, si tu es en couple, avec la communication. Hein. Waouh, les chemins et le cercueil. Wow, 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 wow. Attends, mais il y a quand même quelque chose de fort, là. Hein. Alors, si vraiment tu as des frissons, si tu sens qu'on est pile au bon endroit, il y a quand même quelque chose avec ce couple-là et ce cercueil. Je te parle de Roméo et Juliette tout à l'heure. Là, on a un cercueil, on a ce couple qui sont des squelettes, tu vois, au-dessus de ce cercueil, il y a un truc là. Il y a un truc. La maison, ça nous parle de famille, foyer, stabilité, proximité, alors que les chemins nous parlent tout simplement de choix, décision, carrefour, issue. Et si finalement, là, on t'invitait, il y a une transformation à l'œuvre dans les coulisses qui t'invite à faire le choix peut-être de l'union, peut-être le choix du couple, peut-être aussi choisir de te détacher de cet ancien couple qui peut-être n'a pas marché, tu vois, qui traîne encore là, les stigmates de cet ancien couple qui traînent par là, qu'il t'appartienne ou que ça soit dans ta lignée, hein, tu vois. On dirait bien que là, qu'il y a une transformation finalement dans les coulisses, dans le couple, pour pouvoir peut-être soit te faire vivre le couple avec amour et plaisir, soit pouvoir laisser place à l'amour et au plaisir dans ton couple. Ou peut-être que ça s'est effrité, que ça a un peu disparu, que ça s'est assombri, tu vois.
Et on dirait bien que ça passe par une libération à cet endroit-là. C'est assez incroyable. Hein. Donc t'hésites pas, en constelle, on va voir ça. Hein. Même si tu sais pas de qui il s'agit, moi je me connecte et on trouve. Ok? Oh, c'est puissant, c'est ultra, ultra puissant. Ouais, et puis je reviens avec cette carte qu'il y avait au dos, de la compassion et de ces deux mains là qui pouvaient tu vois, il y a quelque chose là à venir réparer. Peut-être c'est vraiment dans ton couple hein, pour sortir de ces luttes, mais on dirait bien qu'il y a quelque chose de transgénérationnel dans l'histoire qu'il s'agit de libérer, tu vois, ou qui est en cours de libération. Comme si peut-être dans le couple, dans ta lignée, on pouvait pas laisser place au plaisir, tu vois, il y a un truc, et à l'amour, vraiment, il y a un truc comme ça. Allez, donc maintenant on va aller voir en quoi, attends, j'arrive pas à faire ma phrase. À quoi est-ce qu'elle va donner lieu cette transformation au niveau de l'extérieur? On est allé voir l'intérieur. Là, on va voir l'extérieur. Haute vibration, oh c'est beau, tu vois, par rapport à l'amour, comme si on t'invitait vraiment à te connecter profondément à cette vibration d'amour. Réinventer. Donc si on parle de couple, il y a quelque chose à réinventer dans le couple pour pouvoir gagner en vibration. Peut-être laisser plus de place au plaisir, ok? Si on parle juste de la notion de couple que tu ne vis pas, il y a quelque chose aussi à faire monter vibratoirement pour pouvoir le vivre. À réinventer, à transformer. C'est évident qu'il y a quelque chose à libérer de l'ancien, là, du transgénérationnel. Donc, à quoi pourrait donner lieu, peut donner lieu, à quoi va donner lieu cette transformation? Non mais c'est surréaliste quand même, hein. Avec ces deux mains paisibles, tu vois. Bon, là, c'est la même personne, mais tu vois, c'est encore deux mains unies, paisiblement. À quoi pourrait donner lieu cette transformation à l'extérieur? Donc, il y a quand même quelque chose, tu vois, d'une paix entre ces deux cartes-là. Là. Comme si on t'invitait à quelque chose de la paix. Tac, tac. Ouh, wow, 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 wow. Donc, il y a vraiment une transformation à l'œuvre en lien avec l'amour et en lien avec un amour qui n'a pas eu lieu. Qui n'a pas pu, peut-être, s'incarner, tu vois, prendre place. Qui est resté de l'ordre de les deux étaient morts. Je vois quand même quelque chose aussi dans une guerre, peut-être, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais. On continue. On a quoi? Waouh! Higher self. Donc tu vois, il y a quelque chose d'assez connecté avec ça. C'est comme si ton âme, elle voulait vraiment que tu entendes ce message-là. C'est ça que ça me dit. 5 de bâton et 5 de coupe. C'est surréaliste quand même ces deux 5. 4 d'épée, 5 de bâton et 5 de coupe. Il y a quelque chose de... Pour moi, il y a quelque chose d'ancien à libérer ou qui se transforme. Peut-être ça se fait tout seul ou peut-être que tu vois, il s'agit de venir te faire accompagner pour ça. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui inscrivait que dans le lien à l'autre, il y a soit de la méfiance, soit l'autre disparaît, on le revoit plus jamais. Tu vois, il y a comme quelque chose comme ça. Et c'est comme s'il y avait quelque chose à venir apaiser, libérer avec ça. Tu vois, se libérer de ça, de ces blessures-là. C'est comme si ton âme, elle avait des réponses. Ouais, tu vois, la mort encore. Et c'est comme si là, pour moi, la mort parlait de vraie mort. D'habitude, c'est mort et renaissance, mais il y a un truc là. Tu vois, avec la mort, le pouvoir créateur et la liberté, il y a vraiment quelque chose là à libérer, qui se libère dans le lien à l'autre, dans la notion d'amour et de couple. On dirait, tu vois, avec le higher self, c'est vraiment cette histoire d'âme, tu vois, de l'âme. Et ici, on a le pouvoir créateur. C'est vraiment comme s'il y avait un vrai message là, un vrai message qui invite à l'union d'âme, tu vois, à l'union. Mais une union qui libère, qui fait connecter au plaisir, à la légèreté, tu vois. Une union qui fait du bien, où tu vis pas ce genre de choses-là. Il y a vraiment quelque chose qui peut se libérer, se dénouer, se transformer. C'est ça que j'entends, un message assez puissant avec ça, qui fera que tu pourras être en gratitude après. La puissance du cœur juste derrière, waouh. Donc c'est comme si on t'invitait vraiment à venir... Il y a la transformation à l'œuvre, c'est la guérison du cœur, la libération du cœur pour pouvoir le laisser battre à nouveau. Tu vois? Et peut-être sortir de cette méfiance et au contraire aller dans les plaisirs. Oh, c'est très très beau.
Allez, pour finir et y voir encore un peu plus clair sur cette transformation qui est à l'œuvre là, nous avons la confiance en soi, la santé, elle est belle cette confiance en soi. C'est comme si elle connectait au plaisir aussi, c'est fou, elle était dans le choix numéro 2 celle-ci. La santé et le pardon. Donc c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose à pardonner là, tu vois, d'une union passée. Et c'est comme si cette transformation permettait vraiment de comme guérir tes cellules, c'est que ça me fait, tu vois, et vibrer autre chose. C'est hyper... Waouh, et la bienveillance, tu vois. Ouh là, j'ai l'oreille gauche qui siffle. C'est comme si cette histoire de compassion, bienveillance, là, il y a quelque chose de fort. Comme peut-être si cette transformation allait faire que tu allais pouvoir sortir de quelque chose de la méfiance vis-à-vis de l'autre et rentrer dans la bienveillance, la compassion, tu vois. Et tu vas vraiment vibrer autre chose qui va te permettre, c'est ça que j'entends, d'attirer peut-être d'autres personnes. Mais ça passe par ce pardon, tu vois, en lien avec cette personne-là, si tu sens laquelle c'est, ou peut-être du transgénérationnel, là. Quelle libération, là, est en cours? Ouais, c'est un nouvel équilibre, c'est clair, regarde, elle est debout, en train d'être en équilibre sur ces pierres, là, sur ces galets. Équilibre, oh, et colère. Donc tu vois, il y a vraiment quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose à venir. Et lignée karmique. Bon, bah tu vois, ça confirme. Ça ne t'appartient pas totalement. Il y a quelque chose à venir. Aller voir dans ton transgénérationnel d'une histoire qui s'est terminée, peut-être mal terminée. Enfin, tu vois, il y a un truc en tout cas qui n'a pas pu aboutir à une relation incarnée. Et donc il s'agit d'aller libérer quelque chose pour pouvoir trouver un équilibre et que tu puisses vivre ça, l'amour de manière incarnée et connectée au plaisir. Ok, c'est les mêmes couleurs, hein, c'est chakra, plexus solaire et sacré là dont on parle. Hein. Le mot de la fin pour toi, dans la transformation qui est à l'œuvre. La tête dans les étoiles. J'adore. Allez, qu'est-ce qu'elle te dit cette carte? Vous pouvez d'ores et déjà rédiger votre discours d'inauguration. Vos talents créatifs sont dans une forme rare. Idées inspirées, projets brillants et plans d'enfer affluent de toutes parts. Remerciez votre muse, sortez une coupe et savourez le doux nectar de l'inventivité et du bon temps. Alors tu vois peut-être aussi l'inventivité et du bon temps. Donc peut-être aussi que c'est en train de dire qu'il y a peut-être un message particulier là qu'il est en train de dire que pour toi, une union amoureuse transformera aussi ta vie peut-être professionnelle. Te permettra justement de gagner confiance en toi. Tu vois, de t'amener un nouvel équilibre, de connecter au plaisir. Tu vois, il y a un truc avec ça. Pour moi aussi, ce que j'entends, c'est n'hésite pas à rêver de cette union, à t'autoriser à la voir, à la visualiser. Tu vois, il y a peut-être quelque chose avec ça. J'ai kiffé. Cette vidéo t'a plu, tu peux la liker et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.